Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Nous voici de nouveau avec nos invités de Coparinf, le collectif parents-enfants contre le décrochage scolaire. Les thématiques de ce jour sont au nombre de 4 ou 5. Violence scolaire et impact sur les enfants, handicap de l'enfant et sa prise en charge, enfance difficile et échec scolaire, parents démissionnaires et échec scolaire des enfants. Je rappelle que Coparinf, c'est une organisation non gouvernementale créée par une franco-béninoise, Prisque Gisèle Nkoni-Fondi, elle vit en France, et elle est la vice-présidente. Coparinf a commencé ses activités le 10 avril 2013, bientôt 10 ans que cette ONG s'investit donc dans le soutien et dans l'accompagnement à la parentalité dans le but de lutter contre le décrochage scolaire. Mon invité ce jour, Monsieur Rodrigue Maounan Athiobé, responsable à la communication de l'ONG Vinablo, et spécialiste des questions de l'éducation. Troisième thématique, parents démissionnaires et échec scolaire de l'enfant. D'entrée, situez-nous sur les rôles des parents. Quelle mission divine, quelle mission humanitaire pour eux? C'est une thématique que j'apprécie particulièrement, parents démissionnaires et échec des enfants. Les parents aujourd'hui, je parle d'abord de la Bible. Dieu a dit, je te fais parent, et tu as le devoir d'accompagner cet enfant, de l'aider à être quelque chose demain. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que des parents, ils mettent les enfants au monde et se disent, moi j'ai déjà joué ma partition. Voilà un parent qui voit déjà que son enfant est en classe de CM2 et donc il n'a qu'à se battre. Ou il vient d'avoir le BPC, bon, il est déjà grand. Il a déjà le bac, c'est déjà grand. Non. Aujourd'hui, les parents doivent comprendre que éduquer son enfant ne se résume pas à son inscription seulement à l'école, mais surtout à son suivi. Vous devez suivre l'enfant, parce qu'en le faisant, vous accomplissez une mission divine, mais surtout une mission patriotique. Parce que vous savez, comme l'a dit Benjamin Disraeli, de l'éducation des enfants d'un peuple dépend son avenir. Et donc, chaque parent doit pouvoir comprendre que, au niveau de son foyer, lorsqu'il éduque ses enfants, il contribue en fait à l'érection d'un nouveau type de citoyen pour notre pays, capable de l'aider à se repositionner, à être développé. Et donc, les parents doivent comprendre qu'ils doivent jouer un rôle prépondérant, accompagner l'enfant. Quand l'enfant va à l'école, les notes qu'il obtient, lorsqu'il arrivait par exemple que l'enfant, des fois, il n'a pas de très bonnes notes, savoir quoi lui dire, le conseiller, s'il faut lui prendre un répétiteur, s'il faut investir de l'argent. Parce que l'éducation, en fait, d'un enfant est un investissement. Et le meilleur cadeau à offrir à un enfant n'est pas des gratte-ciel, mais c'est une bonne éducation. Parce qu'une bonne éducation vaut mieux qu'un bon héritage. Le parent doit comprendre que l'éducation aujourd'hui, c'est accompagner l'enfant sur tous les plans, l'aider, l'écouter, et accepter ses faiblesses, l'aider à surmonter ses faiblesses. Parce qu'il n'y a pas d'enfant taré, il n'y a pas un enfant faible, il n'y a que des parents, excusez-moi beaucoup, des parents incapables. Parce que l'enfant est comme de l'argile dans votre main, que vous devez pouvoir lui donner la forme qui vous plaît. Bien potelé. Mais quand aujourd'hui, le parent pense que bon, l'enfant n'a qu'à se débrouiller parce que certainement lui s'est débrouillé, c'est pas ça. Et je voudrais aborder l'autre pan de la chose aujourd'hui, malheureusement, au Bénin, qui sont ceux qui deviennent parents. C'est ça la problématique aujourd'hui. Aujourd'hui, qui sont ceux-là qui deviennent parents au Bénin? Ce sont ces enfants, malheureusement, qui œuvrent dans la cybercriminalité. Et au niveau de l'ONG Vinablo, nous œuvrons aujourd'hui, vous me permettez d'ouvrir cette parenthèse, nous œuvrons aujourd'hui pour l'éducation patriotique, civique de ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a tendance à penser qu'on est riche que de l'argent. Alors qu'on n'est pas riche que de l'argent, on est riche aussi des valeurs. On est riche des valeurs morales, des valeurs civiques, des valeurs patriotiques. Mais aujourd'hui, quand vous prenez 75% de la jeunesse béninoise, ils sont tous orientés vers la cybercriminalité. Et c'est ces jeunes-là qui engrossent une fille et qui deviennent accidentellement parents. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas une base, alors que la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Si vous-même, vous n'avez rien, vous ne pourriez rien donner. Et donc, c'est ces jeunes-là qui n'ont rien comme valeur, qui deviennent parents. Et donc, ils mettent des enfants au monde, et donc, vous imaginez un peu. C'est pourquoi cette activité que nous menons au niveau de l'ONG, qui consiste en fait à œuvrer pour une éducation civique et patriotique de ces jeunes, des valeurs, leur inculquer des valeurs, quitte à ce qu'ils comprennent leur mission dans l'éducation des enfants.
Et dans nos tours, on a parcouru un peu le pays. Quand vous allez dans l'Atakora aujourd'hui, l'Atakora Donga, je prends par exemple le cas de Nati Tengu, où vous allez par exemple dans le Bogou, où le taux de grossesse en milieu scolaire est élevé. C'est une problématique aujourd'hui qui décime la gente féminine au pays, chez nous. Vous savez, comme l'a dit Kofi Annan, l'émancipation des femmes est un outil puissant de développement. Et aujourd'hui, toutes ces femmes qu'on laisse aujourd'hui, toutes ces filles, élèves aujourd'hui, même au cours primaire, au cours secondaire, qu'on laisse aujourd'hui être grosses, ces filles-là qu'on laisse, demain, elles seront des femmes. Et on dit qui éduque une femme éduque un peuple. Et donc, si on laisse toutes ces filles aujourd'hui tomber grosses facilement, l'avenir de notre pays est hypothéqué. Et quand nous avons diligenté une enquête au niveau de l'ONG, nous avons été vers ces femmes-là, ces filles élèves, pour leur demander, mais qu'est-ce qui est la cause de cela? Ils vous disent que leurs parents ne leur donnent rien. Que leurs parents leur disent, bon, allez vous débrouiller, tu as il y a 15 ans. Et quand ils vont à l'école, un enseignant là, il leur donne 1000 francs ou 2000, l'enfant se dit, bon, j'ai trouvé un mari. Pas d'argent de poche, pas de quoi acheter les cahiers, rien de rien. Et c'est en cela que je remercie quelque part le gouvernement qui a instauré une loi. Il dit, mais quand un enseignant engrosse aujourd'hui une élève, on le poursuit. Et Plan Bénin aussi a œuvré dans ce sens où il y a les campagnes de taux de grossesse zéro en milieu scolaire. Et donc, parlant de... Il faut citer aussi les cantines scolaires. Est-ce que ça joue un rôle? Oui, les cantines scolaires jouent un rôle très important aujourd'hui, au moins au niveau du primaire, où les enfants aujourd'hui, quand ils vont à l'école, même si on ne leur donne pas de petit déjeuner en milieu rural, au moins ils savent qu'il y a quelque chose à manger. Ça permet le maintien de ces filles à l'école. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire à propos de ce sujet. Rodrigue Maona Atioubé, merci de votre participation à cette émission. Merci pour ces paroles de conscientisation. C'est un devoir et c'est à moi de vous remercier aussi pour tout ce que vous faites pour l'éducation, parce que vous savez, l'éducation est l'âme la plus puissante pour changer notre pays, le Bénin, pour repositionner notre continent et pour décomplexer tous ces jeunes-là qui pensent que nous venons d'un continent pauvre, alors que l'avenir se trouve en Afrique. Nous devons comprendre aujourd'hui que chacun d'entre nous, malgré là où nous sommes, dans nos divers domaines, nous devons comprendre que nous devons œuvrer pour l'éducation des apprenants autour de nous, des enfants autour de nous, surtout des enfants filles, pour les amener à comprendre qu'ils ont un rôle important à jouer dans notre construction. Et l'histoire du Bénin est une vive illustration quand on prenait Tassi Rangbe, qui a été symbolisé, qui a pu mettre en œuvre cette milice d'Amazon qui est aujourd'hui célébrée par le président Talon. Vous voyez par exemple, dans l'histoire même du Bénin, dans le Dahomey, les femmes ont un rôle, elles ont joué un rôle capital. Et aujourd'hui, on doit pouvoir œuvrer pour qu'elles puissent prospérer, parce que c'est de l'avenir du Bénin qu'il s'agit. Voilà ce que je peux dire. Merci pour ces paroles de conscientisation et qui, nous l'espérons, changeront le cœur des parents, changeront le cœur des enfants pour que nous bâtissions une société de meilleure qualité.